Bonjour, nous sommes le 20 décembre. Vous avez été nombreux à me demander de poursuivre sur mes vidéos sur les élections américaines. Bien sûr, je vais continuer. Je vais même faire plus que cela puisque je vais vous accompagner jusqu'à l'avènement de ce nouveau monde construit sur la liberté. Alors, le fait marquant de ces jours-ci, vous êtes au courant, ce sont les cyberattaques reçues par les États-Unis et on va voir ça en détail. Alors avant, j'aimerais remercier un nouveau lanceur d'alerte qui s'appelle Carrefour du Monde. Il donne des informations très précises et pertinentes sur les élections américaines. De plus, il a la même approche que moi. C'est assez curieux, il fait des vidéos d'environ 15 minutes avec une synthèse bien structurée. Alors je vous invite à voir donc ces 3 dernières vidéos, le 15, le 17 et le 18 décembre. Bien sûr, vous avez les liens sous la vidéo en cliquant sur plus comme d'habitude. Alors je ne vais pas redire ce que dit Carrefour du Monde, puisqu'il le dit de manière parfaite, donc je vous invite à voir ces vidéos très courtes et merci à lui. Alors avant de commencer, il est important de savoir qui est Trump, puisqu'il y a beaucoup de confusion par rapport à cela. Alors ce n'est pas l'image que l'on se fait en France, puisque tout est un peu déformé, à travers un homme caractériel, impulsif, qui provoque facilement. D'abord, c'est important de le dire, ce n'est pas un homme politique. À la base, il défend les intérêts de son pays, certes, c'est un patriote, et il est choqué de voir la puissance de l'État profond aux États-Unis à tous les niveaux, politiques, économiques et maintenant juridiques. Alors, il défend et il défendra toujours son peuple. D'ailleurs, son objectif est de redonner la souveraineté à son peuple. Il faut remarquer que Obama a passé 2 mandats à faire des guerres, et plusieurs guerres, alors que Trump n'en a fait aucune, et il a même replié ses armées sur les États-Unis. Et en aucun cas, parce qu'il y en a qui ont peur, il va créer une 3e guerre mondiale, c'est pas du tout son objectif, bien au-delà. Alors, vous avez des liens aussi intéressants de Radio-Québec du 18 décembre, et notamment écoutez à partir de la minute 43. Alors, nous avons un interview de Trump il y a 20 ans, donc il était beaucoup plus jeune dans le monde des affaires. Il disait à l'époque « Ma stratégie est de presque tout perdre pour savoir qui est loyal et non loyal. » Et en fait, c'est ce qu'il fait maintenant à travers ces élections. Autre citation intéressante de Lee Wood, qui est avocat de Trump, il dit « Trump est un génie, il a un plan. » Voilà, alors ce plan, il va se mettre en place bientôt. Alors je vous invite à voir aussi le lien de Carrefour du Monde pour la vidéo du 17 décembre. Un autre point important, Trump est un grand stratège, il a une vision holistique. Aux échecs, on dirait qu'il a toujours 1 ou 2 coups d'avance. Vous savez que le but des échecs, c'est de vaincre le roi, mais certaines personnes préfèrent attaquer la reine ou d'autres pièces maîtresses, et c'est ce que fait Trump en fait à travers ses élections. Alors son but initial était de prouver que les élections étaient frauduleuses, et d'avoir l'appui de la justice jusqu'à la Cour suprême pour être élu. Cela est difficilement possible, je veux dire pourquoi. La Cour suprême a rejeté la plainte déposée par le Texas, puis par une vingtaine d'États, et bien sûr, on verra ça en détail. Alors, plusieurs personnes m'ont écrit de manière assez catastrophée en me disant « Trump a perdu, c'est fini, je suis désolé de ça et je comprends pas ». En fait, pas du tout. Non, et bien loin de là, parce qu'il a d'autres stratégies à mettre en action, on va voir lesquelles, qui sont à la limite encore plus puissantes. Après les recours en justice, il passe à l'application de son décret de 2018, j'en ai déjà parlé. Alors Trump a 2 motivations. La première, c'est la lutte contre la corruption, et ça il ne supporte pas du tout, surtout dans son pays. Et la deuxième, c'est de redonner le pouvoir donc au peuple. Il n'a aucune volonté, donc, à travers son ego, pour prendre le pouvoir des États-Unis, loin de là. Il pense plus au peuple qu'à lui-même. Et là-dessus, il ne va rien lâcher. Donc il ira jusqu'au bout. La prochaine échéance, vous savez, après le 14 décembre, c'est le 6 janvier.
Je vous mets les liens de François, qui est un média très intéressant, du 18 décembre, et regardez tout de suite le dernier paragraphe et vous aurez donc le détail là-dessus. Le 14 décembre, les grands électeurs ont voté sous enveloppe scellée, c'est fait. Le 6 janvier, le vice-président va ouvrir ses enveloppes. Il va compter les votes devant les députés et les sénateurs pour désigner officiellement le président. Alors ce qui s'est passé, et ça c'est complètement inhabituel, c'est déjà arrivé dans l'histoire des États-Unis, mais là ça arrive de manière plus marquante. Les grands électeurs républicains ont formulé un vote alternatif pour Trump, pour la Géorgie, la Pennsylvanie, le Michigan, le Wisconsin, le Nevada, l'Arizona, le Nouveau-Mexique, tous ces États. Et dans ce cas de figure, Trump obtiendra 274 voix, donc il va dépasser les 270 et il sera à ce moment-là élu. Donc on verra ce qui se passe donc, le 6 janvier par rapport à cela et ne soyez pas pessimiste parce que la partie est encore gagnée. Alors qu'est-ce qui se passe au niveau de la Cour suprême qui a refusé donc la plainte du Texas? Pourquoi? Parce que le juge en chef de la Cour suprême, c'est John Roberts. Et Linwood, l'avocat de Trump, est très dur vis-à-vis de lui. Il a un dossier avec des preuves contre lui et il a fait partie de l'affaire Epstein. Donc ça peut aller très loin. Il a écrit dans un tweet qui qualifie le plus important de toute sa vie, John Roberts est corrompu, il doit démissionner immédiatement. Donc ça c'est écrit. Donc c'est quand même très très fort. Alors, le 19 août de cette année 2020, Roberts a dit que Trump ne sera jamais réélu et qu'il va s'y opposer. Cette position est très grave de la part d'une Cour suprême et c'est du jamais vu aux États-Unis. C'est pourquoi Trump va déclencher prochainement la loi martiale, car la Cour militaire est au-dessus de la Cour suprême. Vous voyez que là, il joue une nouvelle carte et c'est sa stratégie actuellement. Alors de plus, en parallèle, on a su que la secrétaire à la Défense, Chris Miller, a ordonné l'arrêt de la coopération donc à l'échelle du Pentagone pour la transition avec Biden, tout simplement parce qu'ils sont en train de préparer la loi martiale. Alors on va parler du fameux rapport Ratcliffe. Donc il était convenu que le directeur du renseignement national, John Ratcliffe, remette son rapport sur l'ingérence étrangère le 18 décembre. Or il ne l'a pas remis pour deux raisons. La première raison, c'est qu'il y a un manque de consensus dans son département, donc c'est important qu'il y ait 100% d'adhésion. Et d'autre part, il réalise que l'implication du PCC, du Parti communiste chinois, est beaucoup plus lourde que prévu aux États-Unis. Donc il reporte son rapport. Légalement, ça peut être reporté de 45 jours, mais ça ira beaucoup plus vite parce que selon le décret de 2018, toujours pareil, signé par Trump, il peut avoir accès à des rapports partiels, et c'est déjà fait, à partir du 18 décembre, donc à suivre. Alors, on vient bien sûr au sujet des cyberattaques, vous êtes au courant, les médias mainstream en parlent largement. Il y a eu le premier jour donc l'attaque de Google, YouTube, Facebook, arrêt mondial pendant environ 2 heures, donc sur le plan mondial. Et puis ça continue aujourd'hui, sur les jours là qui se passent, avec le Trésor américain, avec les réseaux d'énergie et avec, ce qui est assez grave, l'Agence des armes nucléaires. Voilà. Donc le sujet est important. La provenance, apparemment, c'est relativement identifié. Il y a 3 pays qui sont mentionnés, la Chine, l'Iran et la Russie. Alors ce qui est curieux, c'est que on parle de la Russie alors que Poutine, donc c'est un allié de Trump par rapport au combat vis-à-vis de l'État profond. Donc ça interpelle. Alors je vous demande aussi de prendre beaucoup de recul. Il faut savoir, les chiffres on les a quasiment aujourd'hui, il y a dans le monde 2 millions de Chinois qui sont infiltrés sur le plan politique, économique, dans tous les pays du monde. Et il y en a certainement qui sont infiltrés en Russie. Donc on peut imaginer qu'il y ait une équipe de Chinois qui fait une cyberattaque depuis la Russie. Voilà, voilà, c'est un scénario qui est possible. Je n'ai pas de preuves formelles là-dessus, mais on peut l'imaginer. L'enquête est en cours. Alors la bonne nouvelle, il y a toujours des bonnes nouvelles, c'est que Trump a 2 raisons pour déclarer la loi martiale. D'une part, avec la fraude électorale, là il a plein de dossiers par rapport à ça, même s'ils ne sont pas retenus par la Cour suprême, ils seront retenus par la Cour militaire. Donc les dossiers sont déjà là. Et puis, le deuxième sujet, ce sont les cyberattaques. C'est un motif encore plus important pour la loi martiale. Donc ça va accélérer le timing, ça va se passer donc
la fin décembre. Alors la date, personne ne la connaît, hein, la date de la mise en œuvre de la loi martiale, c'est quasiment confidentiel défense. Par contre, il est convenu que Trump nous envoie un message codé par tweet, lorsque ça va démarrer, qui serait à peu près celui-là. Mes chers compatriotes, nous sommes dans la tempête, que Dieu vous bénisse et bénisse l'Amérique. Voilà. Donc si vous voyez ce message, c'est que les opérations ont commencé à travers des arrestations massives dans le monde entier, bien sûr, c'est pas que les États-Unis, pour toutes les personnes qui ont pratiqué donc l'ingérence. Alors pour réaliser cela, le général Flynn, qui commence à monter au créneau, a prévenu que les Américains auraient des coupures de télévision, d'internet, de téléphonie et d'électricité. Voilà. Alors lui-même, il conseille de faire des provisions de nourriture, d'eau et de bougies. Alors pour combien de temps? On peut imaginer que c'est 2 à 3 jours, le temps que les opérations se fassent, mais c'est bien d'être prévenu. Alors pour la France, ça peut être pareil, par contre on n'a aucune information. Est-ce que ce sont des opérations globales sur le monde entier ou pays par pays, et ça on ne le sait pas encore. Alors donc je vous invite à prévoir ces provisions de base dès maintenant, parce que ça peut arriver dans les jours qui vont venir. Alors attention, très important, aucune panique. On reste centré, aligné. Le principe, c'est que tous les réseaux de corruption, de pouvoir, de manipulation, y compris les réseaux pédophiles, vont être démantelés dans le monde entier. Ayons bien sûr des pensées positives et que des pensées positives en bénissant cette période unique pour l'humanité, pour redevenir souverain, pour nourrir l'autonomie, pour être créateur de notre futur, et pour retrouver notre liberté. Alors, je vous invite à honorer cette liberté à travers 3 citations qui sont très intéressantes. Et pour cela, je vais donc vous passer une musique et vous avez toujours les liens au début. Alors, nous allons honorer ensemble la liberté. Dans un premier temps, une citation de Victor Hugo. « Chante l'amour à voix basse et tout haut la liberté. » Une citation de Jacques Prévert. « Un seul oiseau en cage, la liberté est en deuil. » Et puis une citation de Jim Morrison. « La révolte extérieure est la seule manière de réaliser la liberté intérieure. » Voilà, je vous invite à revenir dans l'instant présent et je vous souhaite vraiment de tout mon cœur de bonnes fêtes de Noël. Merci à vous.